Eh bien salut tout le monde, c'est VDVcraft, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de Nations Glory Green. Bon ok les gens, j'étais censé faire cette intro en portugais. Mais pour le bien de vos oreilles, je l'ai pas fait. Mais il y a bien une raison. En réalité, il y a quelques semaines, nous avons rejoint le Portugal. Et depuis peu, j'ai été mi-chef d'ailleurs du pays. Et donc, pendant les vacances, certains officiers et builders du pays se sont mis à rebuild le Portugal. Donc on va commencer par visiter tout ce qui a été construit. Donc en premier lieu ici, il y a un petit port. Donc avec des étalages de marché en longueur, etc. C'est vraiment hyper stylé. Donc ici, il y a même un espèce de tout petit parc. Et une espèce de place un peu centrale. Alors, les routes sont en dirt, pourquoi pas. Différents quartiers ont été vus, par exemple ici le quartier de Farfa. Donc un nouveau membre du pays, donc qui a pu build un peu tout ça. J'adore vraiment l'attention aux détails qu'il y a. C'est au moins aussi beau que le Skyblock Hypixel, pour ceux qui connaissent. Il reste que avec tout ce qui est build, normalement on est censé être plutôt bien niveau notation. Bon les gars, là je suis sur la page du pays. Et comme vous allez le voir, en termes de notation, en notation architecturale, on est à seulement 3,2. Tout simplement parce que la beauté générale est faible, d'après le serveur. Activité récente, on met pas de panneau, du coup on perd plein de points. Et cohérence du style, on a très peu de points. Bon ok, pour avoir des points de cohérence du style, il faut que tous les bâtiments se ressemblent. Or, le Portugal était une ancienne possession de je sais pas trop qui d'ailleurs. Il n'y a plus qu'à enlever le sable. Donc voilà, j'ai enlevé tout le sable, il manquerait plus que enlever la maison qui est là. Et j'en ai également profité du coup pour tout niveler le terrain. Et donc ici, du coup, il va falloir un petit peu modifier cette zone qui est là. Et du coup, on va parler d'un grand projet. Bon là les gars, on est sur Paint. Bon, vous ne verrez pas sur Paint bien souvent. Et donc, c'est là où on va voir un petit peu les différents projets qu'il y a au Portugal. Donc déjà, ce serait déjà intéressant, je pense, de délimiter le Portugal. Les frontières sont de magnifique qualité, comme vous voyez. Bref, bon, c'est pas grave si ça dépasse un peu. Le projet du Portugal. Alors là, je l'ai commencé un peu, mais finalement, on va le modifier. On va faire un pont, parce qu'à la base, moi, je voulais faire un truc à peu près comme ça, donc qui prend comme ça, qui englobe tout ce qui est là, voilà. À la base, moi, je voulais faire un truc un peu comme ça. Donc, énormissime. Or, le truc, c'est qu'on va le modifier. Et on va plutôt faire une immense bande de terre. À peu près comme ça. Voilà, à peu près. Alors, non, un peu plus loin quand même, peut-être. Et donc là, ça donne déjà un bon rendu. Un rendu assez sympa. Donc, il va falloir imaginer qu'il y aura des espaces verts, des routes. Mais surtout, alors là, du coup, je vais lancer un gros projet. Encore une nouvelle fois, ils vont me détester à un moment donné au Portugal. Donc, ce serait intéressant, ici, de faire le pont alors, je vais vous montrer. Ce serait intéressant de le faire, voilà, vous voyez. Donc, c'est un peu comme le pont de San Francisco, sauf que c'est un peu moins... L'objectif final, c'est que toute cette zone soit une merveille. Alors, je sais, ça peut être un petit peu vénère, mais le but c'est que toute cette zone ça soit une merveille. Donc en gros une merveille du serveur. Donc c'est plus qu'un UNESCO. C'est le build le plus beau de tout le serveur, le truc le plus stylé, le truc le plus incroyable. L'objectif c'est que le pont plus les petites maisons ici plus tout ce qui est là, les 3 îles ici, ça fasse partie d'une immense merveille qui ferait globalement la taille actuelle du Portugal et donc d'affirmer quand même une puissance assez respectable. Bon bref, du coup j'espère que ce projet qui aura lieu à la côte au large du Portugal sera à la hauteur de mes attentes. Mais déjà il va falloir terminer le full build du Portugal. Bon ok les gars, il faut savoir que pendant les vacances, j'ai beaucoup voté. Et donc, on va voir ça tout de suite. Donc on est sur le chat global. Oui non, slash loot. C'est rien. Ok, donc ça me fait un total de 7555 $. Bon ok, je m'attendais clairement à mieux. Mais bon, j'ai pas pu voter énormément en soi. Donc 7555 $, ça me permettra, de build un petit peu. En étant tranquille. Ok, donc je sais pas ce que le drapeau du pays vaut.
Mais en tout cas, bah il est modifié. Du coup pour les formes, je me suis un peu inspiré de ça. Voilà. J'aime bien, je trouve. Puis ça fait plus un drapeau beaucoup plus du style qu'on veut faire. Si on s'est connecté avec le réseau routier de l'Empire britannique. Et donc, bah, je vais passer très rapidement. L'Empire britannique, du coup, a un lac intérieur en Espagne qui est, je veux pas dire, mais il est vraiment très sympa. Tes petits bateaux, vraiment, ça me fait marrer par contre. Bon les gars, je vais vous montrer des anciens recs qui datent d'il y a quelques jours, avant les vacances quoi. Bon bah les gars, petit opening de la part de Adrien qui est juste derrière. Donc Adrien, t'es bien officier dans le nouveau pays? Ouais. Ok bah parfait. Bon bah du coup on va ouvrir tout ça. Alors du coup il y a trois lootbox, donc lootbox normales, ainsi que les fameuses caisses de ravitaillement. Alors. Ok. Deuxième box. Bon, un peu de stuff cuivre. Table d'enchante. C'est pas mal, mais bon. Un gâteau, ça sert à rien. Ok. Bon ok les gars, depuis tout à l'heure, j'ai pu commencer à faire quelques petits builds. Notamment cette magnifique taverne. Donc du coup, mon auberge est en plus taverne, donc ça c'est truc de taverne. Ici on a la nourriture à l'abri. Et du coup, à l'intérieur, eh ben, on retrouve tout ce qu'il faut pour une taverne. Bon là, le problème c'est que là, les lanternes, elles fonctionnent pas quand il y a les shaders. Du coup, on va devoir en mettre des plus puissantes. Et donc voilà, c'est quand même tout de suite un peu mieux avec les chaises. Donc avec des tapis de différentes couleurs. Ici, on a les cuisines. Et de l'autre côté, on a un autre accès par l'extérieur, comme vous le voyez, voilà. Un autre petit accès par l'extérieur pour du coup monter à l'étage. Donc à l'étage, il y a la partie habitable. Bon, j'ai pas terminé l'aménagement de la partie habitable. Ici, on a un petit réchaud qui met un peu de fumée là-haut. Ici, on a un grand lit. C'est très vide. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et là-haut, du coup, on a la partie grenier, donc avec du foin pour tenir l'hiver. En fait, les gars, cette assemblée, ça fait partie de mon gros projet de rendre le Portugal un peu plus démocratique. C'est la nouvelle constitution portugaise que je vais écrire avec vous dans 5 minutes, là, juste après. Le but est de donner la parole à tous les gens du pays, même les recrues, qui ça fait même pas un jour qu'ils sont là. Tous les mois, des élections auront lieu, permettront de savoir qui c'est qui aura la place de s'installer ici. Il y a 40 sièges et il n'y en aura pas un de plus. Mais ça, on va l'écrire tout de suite dans la nouvelle constitution du pays. Revenons-en un peu à nos projets là. Bref, donc comment vous dire que si on veut faire venir les pontons jusque là et jusque là, il va falloir commencer à s'y mettre maintenant. C'est pour ça que j'ai avancé les pontons tout là. Mais on va le faire du coup par là. Bon ok, j'ai juste avancé que de quelques blocs, tout ça. Mais ça reste déjà quelque chose de fait. Après il va falloir mettre ici une maison et ici modifier la plage. Et après il va falloir casser ce que j'ai fait là pour le refaire ici. Bref, c'est le bordel. Bon, au moins, si tout le monde fait un petit peu ce que je fais, là, je viens de claquer 800 $. Bon, bah, ça fait ça. Bon, ok, les gens, dans la dernière partie, je vous ai dit qu'on allait commencer à build un pont avec des îles. Et bah, mesdames et messieurs, ce pont, et bah, il a déjà commencé. Et je vais vous le montrer. Donc, voici le pont du 25 avril pour l'instant. Alors, faut savoir que, bah voilà, il commence à peine à être build. Et on va commencer hier soir. Et on s'est dit qu'on allait terminer ce pont avant le Golden Gate Bridge aux États-Unis. Et c'est un gros projet pour nous. Donc notre objectif, c'est de terminer ce pont avant celui des États-Unis. Donc c'est à peu près la même chose, c'est à peu près le même pont, sauf que le nôtre, bien évidemment, il est en bois. Alors qu'aux États-Unis, ils vont le faire comme si c'était un vrai pont. Le pont fera 120 blocs de long.
Entre les deux piliers, il y a 60 blocs. Et du coup, après, il y aura les îles. Mais l'île, on va la faire un petit peu bizarrement. Parce que on est encore beaucoup trop proche des côtes si on veut faire quelque chose de sympa. Donc l'île, on va l'étirer un petit peu plus au large, encore plus loin. Et on va la ramener parallèle à la terre. Bon bref, comme le projet que je vous ai montré. Mais pour ça, il faut un petit peu claim. Bon les gars, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc j'ai un petit peu claim. Donc, je crois que j'avais claim jusque ce champ. Donc je sais pas ce qu'il fait là d'ailleurs, mais j'ai claim jusque là sagement, ça j'en suis sûre. Et voilà, donc là... Bon là, très honnêtement, je pense qu'on a suffisamment claim pour commencer à gagner des niveaux. Donc il y a une petite commande, donc que je pense que vous connaissez, c'est le /fs, qui permet de savoir comment on en est. Donc là on est level 25, donc on a fait 22 kills, 34 morts au combat, ouais, c'est pas ouf. On a une estimation de PIB d'1 million et un score en Warzone de 2,6. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais je pense que c'est pas ouf. Bon ok les gens, dans cet épisode, je vais aussi augmenter un petit peu mon métier d'ingénieur. Étant donné que mon métier d'ingénieur est au minimum. Et donc pour augmenter mon métier d'ingénieur facilement, il va me falloir des circuits fabricators. Or pour le circuit fabricator, il faut comme vous voyez des grandes quantités d'aluminium. Donc un circuit fabricator. Et quand je craft, normalement, je reçois 5 XP au métier d'ingénieur. Bon ok les gens, pour le prochain épisode, je vais farmer pas mal de matériaux là-dessus. Comme ça, on pourra au moins, j'espère, leveler notre métier d'ingénieur au level 1. Bon du coup les gens, petite dernière chose, avant de vous laisser pour cette vidéo. Du coup, on avait des moutons, quelque part. Alors, ouais, non, ils sont en bas, ici, voilà. Donc je vais voir si je peux produire un maximum de laine pour potentiellement la vendre à un prix élevé et potentiellement me faire un peu de thunes parce que la laine ça part très très bien. Donc voilà, je vais essayer de me faire quelques réserves d'argent. Du coup on se retrouve juste après ce cut. Bon ok les gens, depuis tout à l'heure, j'ai eu le temps de farmer tout ça. Enfin, c'est les réserves de laine du pays. J'ai rajouté un stack et demi à peu près. Mais malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Un énorme GG à Raznov et à Farfaline qui ont tous les deux fait un énorme travail au niveau du build. On les remerciera jamais assez. Si vous voulez nous aider à terminer le build du pays ou à faire tous les projets, venez nous voir, le lien Discord du pays est dans la description. Sur ce, je vous laisse, c'était BDVcraft, et bye.